Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique de la nouvelle série Netflix sur Resident Evil, qui est une franchise que j'adore. Et la personne qui est avec moi aussi adore. Tu peux dire salut Jean-Sébastien. Bonjour. Et on va décortiquer la nouvelle série. Il va y avoir une partie no spoiler et spoiler. Et on va commencer par la partie no spoiler. Le mariage, c'est compliqué. Donc, pour la partie no spoiler, je vais vous faire un petit résumé rapide de la série sans y aller trop dans les détails. On suit deux timelines durant toute la série, durant les 8 épisodes. Il y a une timeline qui se passe en 2022. On suit Albert Wesker avec ses deux filles, Jade et Billy, qui emménagent au New Raccoon City, une nouvelle ville de Raccoon City. Et l'autre timeline, c'est en 2036 et c'est un monde post-apocalyptique. Et là, on suit plus Jade. Donc, grosso modo, Jean-Sébastien, comment t'as trouvé la série sans spoiler? Ça doit être correct, j'imagine. J'ai pas. Il y a eu des bons moments. Overall, j'ai pas tant apprécié. OK. Mettons, c'est-tu mieux que le dernier film qui est sorti en 2021, le reboot qui suivait plus les jeux, mettons, le premier et deuxième, mettons? Non. Non, parce que lui, il a la capacité d'être un so bad it's good. Hey, excusez, hein, je suis parce que j'ai chaud puis il n'y a pas d'air climatisé, parce que sinon ça ferait trop de bruit. En effet, ouais, ça c'est un excellent nanar. Mais t'as-tu plus de détails à dire pourquoi t'aimes pas ou juste non? Mais j'aurais tendance à dire que la série elle pourrait être intéressante si j'avais 15 ans, peut-être. Puis si j'étais pas au courant de l'univers des jeux, parce que comme tu as dit, tu es un grand fan et je suis aussi un grand fan, peut-être moins que toi. Mais il y a aussi le fait que quand tu t'attardes au jeu, que tu connais le lore du jeu, tu peux pas t'empêcher de faire des liens qui des fois sont vraiment... Ils portent à décrocher, puis c'est ça, une des grandes déceptions du jeu, pour moi. Pas de jeu, excuse-moi. De la série, ouais, de la série. Désolé. Je te rejoins un peu. Si je vais dans ton sens, mettons critique sans spoiler, on va pas aller dans les détails, on reviendra plus tard. Ça va peut-être plus vous éclairer aussi, mais je suis mitigé en fait. Je trouve par contre que la série se fait vraiment bâcher. Tu sais, comme sur IMDb, je pense qu'elle est à 3.6 sur 10, qui est très sévère. Sur Rotten Tomato, T'as combien, tu sais-tu? Je suis moins. par cœur, non, mais il me semble... Genre fois que 20%. checké, ouais. Moi, je trouve ça très, très sévère parce que il y a beaucoup de séries qui est encore pire que ça, selon moi, sur Netflix aussi. C'est parce que je pense que la plupart des gens se sont dit « Ah, c'est une adaptation, mais c'est comme une autre histoire. » Les gens n'ont pas compris que c'était plutôt une série dans l'univers de Resident Evil, puis même qui suivent plus ou moins les jeux vidéo. Je reviendrai là-dessus en partie spoiler. En ce moment, le Tomato Meter est à 53% et l'audience score à 24%. Ben, c'est ça. Je me doutais que l'audience, ce serait dans une vingtaine. Mais c'est ça. Je pense que la plupart des gens ont vu comme 1 ou 2 épisodes puis ont tout de suite genre bâché la série parce que les autres s'attendaient à avoir une adaptation des jeux. Mais c'est pas une adaptation, c'est plus ou moins une suite. Ça fait partie de l'univers. Mais on sait pas si c'est vraiment canon ou pas. Rendu là, c'est Capcom qui va décider. Mais moi, je suis mitigé dans le sens que la série est cheap. Dans le sens que les maquillages des zombies, c'est vraiment très poche. Tu compares ça à Walking Dead, pis t'es genre, ouais, c'est très, très bas de gamme. Walking Dead saison 1 ou Walking Dead dernière saison? Mais mettons Walking Dead saison 5, quand les zombies étaient vraiment plus, mettons, décomposés. Ouais. Parce que là, t'es post-apo, c'est 14 ans plus tard. Ça fait 14 ans qu'il y a des zombies. Ils ont pas de l'air d'avoir 14 ans de vécu, là. Fait que ça marche pas, là. Puis, il y a beaucoup d'incohérences dans le scénario. Les scénaristes sont pas très bons, selon moi.
Beaucoup de trucs se contredisent avec le futur en 2036 et le passé en 2022 dans les dialogues ou même dans des événements, mais ça, je reviendrai dans la partie spoiler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ragé pour Albert Wesker. C'est un point qu'il faut quand même en parler. Moi, au début, ça allait jusqu'à un fameux épisode. mais l'acteur est très bon. Excellent. L'acteur est très bon. Puis même si c'était pas de son physique, c'est plate à dire, mais si c'était pas de son physique, c'est un très bon Albert Wesker. Il est vraiment meilleur que dans le reboot 2021. Il représente plus le personnage d'Albert Wesker que le personnage dans le reboot qu'il y a eu l'année passée. Un gros follow-up à faire pendant la partie spoiler parce que là, tu rentres dans une... Ben, je commence tranquillement, là, mais avant d'aller en partie spoiler, mon ressenti, c'est que je suis très mitigé. Je trouve que la série se fait trop bâcher. C'est vraiment l'épisode 3-4 que ça démarre plus. Mais, tu sais, c'est une série que t'écoutes si t'as rien d'autre à écouter. Puis s'il mouille, parce que... Mais c'est vrai, comme tu disais tantôt, j'ai plus de plaisir à réécouter le film qui est sorti l'année dernière parce que c'est un bon gros nanar. Même les films avec Mila Jovovich sortis des années avant. Je pense que j'ai plus de plaisir à regarder ces films-là parce que c'est des gros nanars aussi. Puis parce que ça... À part peut-être les derniers films, mais les 3 premiers films se tiennent. Tu sais, c'est pas Resident Evil, mais ça se tient. Je pense que la série aurait eu un meilleur succès si... J'avais entendu quelqu'un justement dire ça, que la série aurait probablement eu un meilleur succès si elle s'appelait pas Resident Evil. Puis, mettons, vers la fin de la série, là, t'apprends que c'est en lien avec Resident Evil. Peut-être que ça aurait été mieux. Ouais, ben en effet, parce que tout le monde, dans leur tête, c'est Resident Evil. Ah, fait que c'est une adaptation des jeux, mais non, parce que c'est comme une suite. Fait que, tu sais, le monde s'attend comme pas à ça. Puis il y a un changement de personnage majeur. Et tu viens mettre Wesker en grosse tête d'affiche. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, moi, je trouve que la série, puis c'est sans spoiler, mais toute la partie 2036 est quasiment inintéressante. C'est juste des bouts d'action. Ils mettent un monstre emblématique à chaque épisode des jeux vidéo. À part peut-être dans les 3 derniers épisodes où les choses s'accélèrent, il se passe pas grand-chose. En 2022, la partie 2022, c'est plus intéressant malgré l'aspect teenager, le cahier des charges de Netflix. Mais moi, j'aurais plutôt vu justement une partie 2022 puis une partie en 98 avec Raccoon City. Ça aurait été beaucoup plus le fun, puis je pense que les fans ils auraient plus recherché ça d'ailleurs. Ça, puis je trouve que le pacing, si on va dire ça comme ça, entre 2022 et 2036 était comme trop sec. Il y a quelque chose qui arrive d'intéressant en 2022, puis on coupe tout de suite. Fait que t'as pas le temps d'entrer dans le mode 2022, que t'es déjà rendu en 2036. Ouais, toi tu parles dans le fond du rythme un peu Ouais, là, de c'est l'épisode. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais je peux comprendre. Surtout les premiers épisodes, plus Ouais. que les derniers, ils prenaient plus le temps. Mais... Non, t'as raison, mais moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais ouais. Fait que là, je pense qu'on va partir en partie spoiler maintenant. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Donc, on vous recommande plus ou moins la série, grosso modo, pour ceux qui vont pas regarder la suite pour éviter les spoilers. Donc, maintenant, partie spoiler. Donc, si vous écoutez encore, c'est parce que vous avez vu la série ou vous en foutez. Puis, pour être honnête, il n'y a pas grand-chose. Ce serait pas plus mal que vous en foutez, en fait. On peut commencer par Wesker. Ouais, vas-y. Wesker, dans cette série, est un clone. Ben ça, c'est ça que j'espérais, en fait, en ayant l'acteur. Ça fait du sens. Fait que, en connaissant que c'est un clone, que c'est pas l'Albert Wesker des jeux, qui est décédé en 2009 dans le volcan. Il précise en plus dans la série que c'est en 2029 dans le volcan. Le jeu, le Resident Evil 5, qui est vraiment sorti en 2009. Fait que c'est vraiment respecté. C'est vraiment J'aurais canon. aimé qu'il précise aussi que Chris a frappé une grosse roche à coups de poing. Ça, c'est quand même un moment important dans l'univers. Juste pour te dire, parce qu'on fait le lien, mais tu sais, Robbie Amell qui joue dans le reboot, il espère qu'il y ait une suite juste pour faire ça. Ouais. Ça serait magique. Fait que oui. Donc,
j'ai trouvé justement que ce Wesker-là, qui est un clone, était quand même intéressant. Il y a une scène en particulier, je pense que c'est dans l'épisode 2, après qu'il rencontre le père d'une madame qui intimide une de ses deux filles. Quand je parlais de Netflix, cahier des charges, il y a une scène d'intimidation entre qui ne fait aucun sens, soit dit en passant, parce qu'on la voit directement montrer qu'elle aussi, elle se fait intimider. Puis on l'amène contre un des deux personnages principaux, du nom de Billy. Juste à cause d'un truc vegan. Ouais. Quand je parle de Netflix, parce que c'est toutes des séries teenagers ou presque, puis on a vu ça dans 13 Reasons Why, Stranger Things saison 4 récemment, puis là on voit ça dans Resident Evil. Quand on regarde un truc de Resident Evil, on s'attend pas à regarder un truc d'intimidation. C'est pas à quel niveau, parce que le moment d'intimidation que le Albert Wesker de la série fait envers le père de l'intimidatrice, il était beau. Ouais, mais là, c'est là que j'ai ressenti que c'était comme Albert Wesker sans que ce soit lui. Quand je vous disais que ce personnage-là, même si c'est pas le vrai, est un meilleur Albert Wesker que dans le reboot sorti l'année passée, en 2021. Ça, juste dans cette scène-là, il bat l'autre Albert Wesker, juste dans cette scène-là de tout du film, tu sais. Belle prestance. Fait que très, très, très charismatique. Fait que oui, tu sais, je suis. Ça, j'acceptais tout ça. Mais, là, c'est l'épisode 7, où il y a une intro qui montre les clones de Wesker, dont Burt, qui est un autre Wesker qui arrive un peu après. Que lui, c'est comme le seul point positif que j'ai aimé des 2 derniers épisodes. Il montre le vrai Wesker. C'est le même acteur. On dirait qu'il y a une perruque. Là. Ouf. Moi, en fait, ce que je voyais, c'était, tu sais, oui, c'était des clones de Wesker, mais ça aurait pu être des clones ratés, tu sais. Pourquoi qu'ils ressemblent pas au Wesker des jeux vidéo, tu sais, on chipote pour le physique Parce et tout, à mais... un moment donné, on voit juste une partie de Wesker quand ils vont voir Lisa Trevor. Oui, dans l'épisode 5, je pense, c'est quand les filles regardent des vidéos dans la cave, dans le laboratoire de leur maison. Tu vois juste Wesker de dos, mais le vrai Wesker avec le trench coat quand il va voir Lisa Trevor. Tu reconnais la voix de l'acteur, là, mais tu le vois jamais. Fait que tu sais, ça, c'était correct, parce que tu le voyais pas. Mais là, tu le voyais avec sa petite moumoute noire sur la tête dans l'épisode 7. J'étais genre, wark. Ça, c'est un gros moment de décrochage. Il me faisait plus penser à Morpheus un peu dans Matrix avec son trench coat. Ses lunettes de soleil. Ou à Blade, peu C'est importe. passe, là. Oui. Parce qu'il a fait les mêmes moves que dans Resident Evil 5. Oui. Ou le film avec Milla Jovovich sur le bateau. Ouais. Fait que, ouais, Wesker, c'est à partir de ce moment-là que c'est comme parti en vrille un peu. Puis sinon, moi, c'est toute la cohérence des fois scénaristique qui marche pas. Dès l'épisode 1, dans le futur, avec Jade, elle tombe sur des zombies, mais elle se fait pourchasser par une foule de zombies. Il y en a un qui l'attrape. Elle est comme en dessous, puis les zombies par-dessus elle. Puis tu vois tous les autres zombies arrêter de courir, parce que les zombies courent dans la série. Tu vois tous les autres zombies courir puis attendre leur tour. Sinon, dans le même épisode aussi, juste après ça, il y a un gros ver de terre, là, comme dans le 3e jeu, je pense. Puis la fille, elle tombe dans la côte, puis le ver de terre, il prend son temps, il essaie un peu, puis là, whoop, il se fait canarder. Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'étais genre, pourquoi il saute pas tout de suite dessus? Non, mais elle a le pouvoir d'être un des personnages principaux. Ouais, mais ce personnage-là, c'est même pas une héroïne, j'ai trouvé, parce que tout le long de la série, dans les 5-6 premiers épisodes, elle tombe tout le temps dans la côte à chaque fin d'épisode, quasiment ou presque. Elle se fait tout le temps pogner d'un nouveau groupe à un autre dans chaque épisode. Elle subit. Les gens se sacrifient pour elle tout le temps, puis elle les connaît même pas ou presque. Même un antagoniste envers elle se sacrifie pour elle. J'étais genre, what? Qu'est-ce qui se passe? C'était un des bons personnages. Ouais. Il me tombait ses nerfs quand il est arrivé, puis j'étais comme, ok, c'est une caricature, mais plus il y allait, plus... La manière du personnage me faisait penser un peu dans le 5e jeu au personnage d'Umbrella, le scientifique, je me souviens plus de son nom, là, mais c'est sûr que lui, il était pas scientifique. Ouais. La manière de faire comme le représentant, puis tout d'Umbrella, un peu calme, mais pas calme, mais égocentrique, mettons. Il faisait un peu penser à ça, c'est juste que lui, c'était pas un scientifique, là, mettons. Là. Mais il me faisait un peu penser à lui, fait que juste à cause de ça, je l'ai tout de suite quand même apprécié au début, fait que le personnage. Sinon, il y a un chien qui est descendu dans l'ascenseur. Oui. Un chien zombie. Ça, c'était très... Puis eux autres, là, ils me faisaient penser... Les deux filles... Ça me faisait beaucoup penser à la scène dans Jurassic World où la
personnage principal, court plus vite qu'un T-Rex, mais en talon aiguille. Eux autres, ils courent beaucoup plus vite qu'un chien. Ouais, c'est vrai. En rage. J'ai pas fait attention, mais ouais, c'est vrai. Puis, comme il disait, le chien il prend l'ascenseur. Ouais, ça, je l'ai remarqué en maudit, ça, par exemple. J'ai pas fait trop attention à la course, là, mais l'ascenseur, ça, je me suis rendu compte. Pour ceux qui n'ont pas vu Resident Evil, le film qui est sorti l'année passée. L'année passée. Où il y a un zombie qui fait juste arriver, il est plus là, il apparaît sur le côté, comme par magie. Ah, ben, ça, Et le chien fait pareil. Ouais. C'est juste que dans le film de l'année passée, c'était peut-être trop intense, surtout avec le bout du lighter. C'était vraiment x1000. Mais dans cette série-là, ça arrive tout le temps. Le seul point positif que je peux donner à la série par rapport au film de l'année passée, c'est les effets spéciaux. Oui, les effets spéciaux. Il y a plus de budget que du film de l'année passée, parce que l'année passée, même le film, il y avait vraiment peu de zombies. On dirait qu'il y avait peu de figurants. Je sais pas si c'était à cause de la COVID, mais là, tu sais, il y avait beaucoup de zombies dans la série, puis tout, tu sais, fait que ça allait. Même si tu les vois comme pas trop, parce qu'on dirait qu'ils ont pas trop de maquillage, je sais pas trop. Tu les vois de loin, mais tu sais, ils étaient vraiment groupés à un moment donné. Là. Ils attendent leur tour pour se faire kicker. Oui, puis tu sais, plein de bouts bizarres, genre Jade à la fin de l'épisode 1 qui saute dans une armée de zombies. Je sais pas combien de mètres qu'elle a sauté d'en bas là, du mur, là, mais j'étais genre, ouais, ok, correct. Puis elle saute, puis elle espère que quelqu'un vienne la sauver, puis il y a un gars nowhere en char qui passe. Puis... Elle réussit à éviter des zombies qui courent après elle en arrière d'un abribus qui est juste 3 fenêtres. Elle a le temps de respirer, puis de dire bon, mais il y a quelqu'un qui s'en vient, je vais aller vers lui. C'est ça, c'est tout le temps des situations improbables de même que la protagoniste, a fait tout le temps des mauvaises décisions tout le long. Que ce soit passé ou futur. Surtout futur, je dirais. Puis elle se fait tout le temps sauver le cul par les autres, puis les autres meurent tout le temps. Puis on dirait que tu t'attaches à personne parce que tout le monde meurt. Tu les vois à peine. Les seuls que tu vois, c'est Wesker dans le passé, elle, puis sa sœur dans le passé surtout. Mais tu t'attaches pas à elle parce que... Ouais, parce que au début de la série, dans le présent, en 2036, il montre que Jade a fait une étude sur les zombies avec un lapin. Fine. C'est quand même intéressant pour elle. Ils ont essayé d'aller chercher la même vibe que Army of the Dead de Zack Snyder pour savoir si il marchait un peu comme un groupe à la manière s'ils devenaient plus intelligents, si le virus devenait plus intelligent puis qu'ils communiquaient entre eux autres, genre de faire comme Karen qui contrôlerait toute la gang comme une hive, comme une... Puis éventuellement dans la série ça montre que oui, sauf qu'il montre aussi qu'elle a une fille et un conjoint. On s'en foutait un peu. Oui. Parce qu'elle les rejoint plus tard. Puis sa fille est conne. À part sa fille est conne. créer de la merde inutilement en désobéissant à une affaire bien normale qui juste bouge pas. Ah, ben je vais aller bouger de bord. Oui. Ben c'est de même avec tous les personnages quasiment, même tous les autres personnages, même les principaux, c'est... Le seul qui a de l'allure, en fait, jusqu'à l'épisode 7, c'est Wesker. Mais ce Wesker-là, quand même, de l'allure. Ouais, non, mais je parle, tu sais, nous autres, ouais, parce que là, je fais plus référence au Wesker du passé. Ouais, c'est parce que t'as le Albert Wesker de 2009 qui est décédé, et t'as le Albert Wesker qu'on suit tout le long, mais les autres clones, t'avais Albie et Bert. Ouais. Qui est des... Mais Albie, il meurt, là, par Wesker original. Le Wesker 2009. Je pense qu'on va l'appeler de même, le Wesker 2009. Puis sinon, la présidente de Umbrella, Evelyn Marcus, qui est la petite fille de Jim Marcus. On n'en a pas parlé. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire sur elle. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire à part que... Sauf à la fin. Un retournement de situation vraiment je m'y attendais insultant. pas. Mais moi, je m'y attendais pas. Là. Moi non plus, mais j'ai trouvé ça insultant. Ouais. Parce que c'est considéré comme la grande méchante qui passe à travers que son enfant, son fils, qui aide les jeunes aussi à sortir dans la partie 2022, il se fait infecter par la fille de Wesker et elle le tire pour montrer qu'elle se détache de ça, puis elle, c'est vraiment Umbrella. Ouais. Puis elle drogue sa femme aussi. Ouais.
Mais, en fast forward en 2036, est contrôlée par Billy, la jeune. Ouais. Puis, pour le montrer, il a fait faire une danse. Ouais, c'était Le bizarre. personnage de 2022 qui est censé avoir le plus d'impact, le plus. C'est elle qui est à la tête de tout. Quand tu revois en 2036, c'est une poupée. C'est- Oh, ouais. Puis elle a pas vieilli, elle est forte. Non, c'est. Elle, c'est son type de pouvoir. Mais, tu sais, justement, là, on a sauté aussi, grosso modo, le gros point crucial de l'histoire, c'était que Billy se faisait mordre par le chien dans le premier épisode. Puis elle reste 72 heures avant de devenir un zombie, en fait. Mais finalement, elle devient pas infectée parce que c'est comme... Pas une clone, mais elle a des meilleures génétiques à cause de Wesker, parce qu'il y a des mères porteuses. En tout cas, c'est deux jumelles, mais tu sais, ça ressemble pas pantoute, là. Ce serait même pas des jumeaux. Ouais, ben Les c'est deux des filles. jumelles parce que c'est deux ovaires différents. Ouais, non, La c'est ça. raison que c'est des jumelles qu'ils disent dans la série, c'est qu'ils sont nés en même temps. Ouais, mais en tout cas, il y a une modification d'ADN puis tout ça, fait qu'ils sont comme supérieurs un peu à la manière d'Alice ou même de certains personnages d'un jeu. Même... Et leur seule unique raison d'exister, c'est parce que Wesker, c'est ce qu'il explique dans la série, il vieillit beaucoup plus vite étant un clone. Oui. Fait qu'il s'est créé ces deux filles pour avoir leur sang, pour réduire le... Le truc, là, la maladie Ouais. qu'il y a. Là. Exact. Fait que ouais, c'est ça, c'était un gros point de l'histoire qu'on n'avait pas abordé. Mais, tu sais, c'est tout le long de la série, tu te dis, au début, tu te dis, le mystère, c'est que elle, Billy, au début, tu penses que c'est elle qui est l'origine de l'infection parce que, tu sais, elle se fait mort, fait que tu penses qu'elle va donner un zombie, tu penses qu'elle est morte. Parce que dans le premier épisode, la fille, elle dit, là, en 2036, que sa sœur est morte. Mais elle est pas morte, puis elle sait, là, qu'elle est pas morte. Ça se contredit. Moi, c'est ça, je trouve. Moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que passé et futur, ça se contredisait tout le temps, genre juste pour garder le mystère, mais c'était pas cohérent parce que le personnage le savait qu'elle était vivante. Ou juste dans le premier épisode, le gars qui est le chef du truc où c'est les gros murs pis tout, il voit qu'elle a un tatouage, Jade, sur sa main, puis il dit « Ah, vous étiez à New Raccoon City quand que tout a commencé, quand que l'infection a propagé. » Mais finalement, dans saison 1, là, à la fin, l'infection en tant que telle, elle a même pas commencé, puis il quitte la ville. Fait que techniquement, elle était même pas là. Puis t'as jamais vu son tatouage. À part qu'il en parle là, ça n'a jamais rien apporté. Mais- Peut-être que ça apporterait quelque chose dans saison 2. Ouais, je pense mais que même t'as les jamais vu, créateurs sont- jamais vu son tatouage dans le passé. Non. De mémoire, il y a personne qui a fait un tatouage, quelque chose. Puis tu sais, il dit carrément qu'elle était là. Et puis là, à moins qu'elle revienne dans saison 2 s'il y a, même si je penserais pas, là. Mais c'est de même tout le long, là, tout le temps, à chaque fois. Ou tu sais, quand il y a un épisode que tu vois quelqu'un qui enlève son casque, puis tu te dis, oh, ça va être qui, ça va être qui? C'est sûr que c'est sa sœur, tu veux que ce soit qui d'autre, mais ça prend un épisode avant de savoir de voir sa face. J'étais genre, ouais, c'était un peu exagéré sur le mystère. C'est cliffhanger là, pour te pousser à Ouais. écouter le prochain épisode. Moi, je trouvais que ça paraît que c'était le même showrunner que les dernières saisons de Supernatural. Andrew, je sais plus quoi, là. Le créateur de la série, mais ouais, il aime ça les trucs de frères et sœurs. Puis les mystères un peu poussifs, puis en tout cas. Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi Billy était méchant au final, en 2036. Par l'intimidation? Non, je sais pas. Tu comprends pas. Tu sais, elle dit, ce fameux soir, t'es morte, t'es comme plus ma soeur, mais finalement, dans le dernier épisode, tu le vois. Tu sais, oui, elle fait quoi de vraiment pas correct parce qu'elle a mort Simon, qui est le gars d'Evelyn Marcus. Qu'Evelyn Marcus a one-shot après avec son gun. Mais ils restent ensemble puis ils quittent la ville ensemble. Fait que finalement, ça s'est pas détruit là. Fait que leur relation. Ils s'en vont avec Bert. Ouais, mais c'est ça, je comprends pas. Puis même, elle, à un moment donné, la sœur, Billy, a dit à Jade, notre père est mort. Puis l'autre a de l'air genre full surprise. Moi, je l'écoutais en VF. Je sais pas si en VO dire ça. Mais elle dit, notre père, il est mort. Puis là, mais pas qu'elle a de la peine, mais elle a de l'air surprise un peu. Mais tu le vois mourir dans l'épisode 8, leur père. Fait que je suis genre, ouais, mais elle le savait. Fait qu'il y a que des incohérences tout le temps. Fait que, on dirait qu'ils ont trop voulu jouer les deux timelines, mais que ça se contredit tout le temps. Parce qu'ils voulaient laisser planer le mystère. Ah, il est mort, mais elle le sait pas. Mais finalement, elle le savait. Ça se contredit dans l'épisode 8 en 2022, finalement. Tout le long, c'est tout le temps de même. Fait que moi, c'est ça qui m'énervait. Deux histoires complètement différentes aussi. Ouais, mais... Fait que, tu sais, moi, je suis très mitigé parce que en termes de continuité à l'univers, ça aurait pu être bien.
Puis tu sais, qu'il y ait des clones de Wesker puis tout, moi je trouvais ça cohérent. Des petits clins d'œil, tu sais, il y a un message à Da Wong à la fin, des petits trucs de même, pas trop poussifs. Fait que moi, ça me dérangeait pas trop. Les clins d'œil étaient quand même vraiment intéressants. C'est ça, les fans de service. Tu sais, même les monstres, tu sais, c'était intéressant. Tu sais, t'en envoyais un par épisode ou plus ou moins. Mais tu sais, c'était juste assez, je trouvais. C'était pas trop intense. Fait que... Mais tu sais, les scènes d'action, c'est mal fait un peu. Mais c'est parce que tu sais qu'ils sont invincibles, les personnages. Tu sais, même le gars qu'on parlait, Baxter, à un moment donné, il y a une grosse scène d'action avec lui. Là. Hey, c'est exagéré en maudit, là, sa scène d'action. Là. Parce qu'à la fin, Jade, parce que ça rentre là-dedans, Jade est avec sa sœur, puis elle pitch un truc pour que tous les zombies viennent sur eux autres. Elle, après ça, elle s'en va toute seule, puis les zombies la suivent pas. Moi, j'étais genre, ouais, mais elle vient de pitcher le truc à côté d'elle. Ils devraient la suivre. Moi, ma réaction, c'était vraiment plus parce qu'on la voit plus tard, c'est qu'elle crée un truc qui attire les zombies, puis un autre truc qui fait qu'ils aboient pas. Oui, mais Fait ça, que elle s'en était mis avant. Oui, moi, c'est ça, la réaction, c'est que, on dit, son parfum, il dure longtemps. Ouais, mais elle s'est mis de l'autre parfum par-dessus, fait qu'elle devrait se faire suivre. Ouais, mais Parce c'est que un c'était avant. personnage principal. Le parfum qui l'avantage, Ouais, c'est ça. il est plus présent. Mais le crocodile, Mais sérieux, qui attaque pas sa fille, j'ai pas compris. Ah non, il court après, il est à 5, il fait « Ah, ben là! Je vais lui faire un gros câlin, genre, c'était » quasiment ça. Ouais, ouais. Puis j'ai même pas compris pourquoi il avait été créé au départ. Moi, ma question, c'était surtout comment ils ont réussi à le capturer puis le garder là. Ouais, surtout que ils sont montrés comme des pacifistes qui veulent juste créer... L'ancien monde, collecter toutes les œuvres d'art, la musique, puis tout ça de notre monde actuel, tu sais. Puis ils tiennent un gros crocodile en laisse. Puis tout ce qui monte un peu là-dessus, c'est que s'ils envoient des décharges, ça va le rendre agressif. Ce qu'ils font pendant que tout le monde est sur l'île. Non, c'est n'importe quoi. Puis même Billy, elle contrôle des petits vaisseaux qui tirent. Au début, elle les envoie pas, puis elle laisse ses hommes mourir. J'étais genre, t'es conne, man. Mais t'as-tu remarqué que les zombies, ils courent, ils se rendent. Après ça, Ouais. ils se rendent plus. Ouais. À un moment donné, ils reviennent. Tu sais, La série est même pas correcte, elle est genre en dessous, là. Elle est bof, là, tu sais. Dans une semaine, je vais avoir oublié presque, là. À part les trucs ridicules, là. ouais, mais... celle-là, j'ai même pas envie de la réécouter. Non, Le c'est film de ça. Resident Evil, oui, je veux le réécouter. J'ai pas dit que j'allais être à jeun. Je Mais oui. réécouterais plus ça. Peut-être pas les 3 derniers. Hein. Je réécouterais plus ça. Ou le film de l'année passée que la série. Ben, première chose, la série est longue. Tu sais, c'est quand même 8 heures. Mais tu sais, c'est 8 heures de cheap, puis de bas de gamme, puis incohérent, puis... Mais avec beaucoup plus de budget que le film. Puis les créatures, ils paraissaient mieux. Comme le cœurs, Oui, je l'ai oui. pas trouvé laid. Ben, le chien qui prend l'ascenseur dans la série est beaucoup mieux fait que dans le film. Ouais. Mais pas que dans ce film-là, parce que dans ce film-là, c'est un vrai chien, première chose qu'ils ont maquillé. Mais dans le film le reboot de l'année passée, c'était vraiment affreux, là, le chien. Là. Bon, ben, moi, je vous recommande pas ça, puis Jean-Sébastien non plus, je penserais pas, même si vous êtes curieux, si vous êtes un grand fan, regardez ça, mais c'est pas... Ça va pas rester dans les annales, comme qu'on dit. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à commenter. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série-là. Est-ce qu'on est trop sévère ou au contraire, on n'est pas assez sévère comme tout le monde sur les internets? Dites-nous ça en commentaire. On se dit à la prochaine pour une prochaine critique. Salut!